Gloire à Dieu. Voilà, donc nous allons poursuivre notre étude que nous avons commencé il y a de cela, je crois, 3 mardis en arrière. Le thème de l'étude, c'est le chrétien face à l'Internet et face au système monétaire actuel ou à la monnaie électronique. Pour résumer un peu, nous avons dit que ce message est pour le chrétien ou au mieux le disciple de Christ. Parce que il faut savoir que celui qui est disciple de Christ, c'est une personne qui a en lui la nature de Christ, qui recherche chaque jour à plaire à son Dieu. Parce que dans le monde, les hommes vivent comme ils vivent. Il y a les croyants, il y a les païens. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Dieu n'a obligé personne à faire sa volonté. Et ce que nous donnons, c'est dans le but de permettre à celui qui craint vraiment Dieu de savoir se conduire. Parce que ce n'est pas un message qui est donné pour être mis dans la poubelle. Non, mais c'est un message pour l'édification de ceux qui cherchent à comprendre la parole de Dieu elle-même en esprit et en vérité. Donc, c'est cela l'objectif de l'étude. Bien entendu, il est à la disposition de tous ceux qui entendent. Chacun en fait ce qu'il veut. La Bible dit bienheureux celui qui entend et qui met la parole en pratique. Voilà. Pas se borner seulement à écouter. Nous voulons que ce message soit situé dans un cadre bien précis. Parce que les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Nous voulons que celui qui a la crainte de Dieu sache comment se conduire face à ces innovations. Donc on a dit pour le chrétien face à Internet. Et on a fait le développement, on a vu un peu ce que c'est qu'Internet. Loin des définitions technologiques, les thèmes scientifiques et autres, aussi simplifiés. On a compris qu'Internet, c'est aujourd'hui un moyen de communication à la disposition de tous. Et avec l'évolution de l'intelligence, sinon l'évolution des peuples, le développement davantage des connaissances, les découvertes humaines, on voit qu'au fur et à mesure, les gens arrivent à utiliser ce que Dieu a mis dans la création pour amener rapidement à la disposition des humains tout ce qui est utile. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans le monde du spontané, dans le monde où tout est rapide. Et donc, il faut se mettre à jour. C'est Dieu seul que nous entendons directement. Lui n'a pas besoin d'Internet pour nous parler. Mais entre nous les hommes, comme on n'est pas omniprésent, c'est nous qui avons besoin de ce moyen de communication pour pouvoir échanger avec des gens de près comme de loin. On a vu un peu l'exemple la dernière fois. Pour nous qui sommes à Détécoin, voir le CEO, M. Daniel Marinelli, et puis son équipier, M. Zara, arriver ici en Côte d'Ivoire. Mais c'est suite à des échanges qu'on a eu sur le net depuis le mois de mai en visioconférence. Grâce à Internet, on se parle en direct, on échange. Et puis après, on parle, et puis après, on pris l'avion, venir. Tout ça, c'est grâce au net. Parce qu'il y a un instrument de communication immédiat qui nous permet d'être en contact, on peut vivre en temps réel. Voilà. Sinon, si, comme on le disait, si ça s'agissait d'une affaire qu'il fallait faire, il fallait voyager pour aller en Italie pour pouvoir rencontrer la base là-bas, ben, c'est pas sûr que nous autres on soit qualifiés, on allait attendre que le jour il arrive ici. Aujourd'hui, grâce au net, on peut être en contact avec la multitude. Donc, Internet n'est pas mauvais dans ce sens qu'il est un outil de communication. Maintenant, il y a un arrière-plan, comme sur la Terre, vous avez trois grandes catégories d'individus. Il y a ceux qui craignent Dieu, qui connaissent bien la parole de Dieu, qui craignent Dieu. Et puis, en face, de l'autre côté, opposé à eux, ceux qui connaissent très bien la parole de Dieu, mais qui ont choisi d'adorer Lucifer, qui sont serviteurs du diable, mais qui reconnaissent l'existence de Dieu, qui ont choisi, eux, d'adorer le diable. Donc, ces deux groupes sont très opposés. Et puis, il y a au milieu la masse populaire qui est ignorante, qui, elle, est ballottée ça et là par tous les vents qui viennent. Parce que dans la vie avec Dieu, il y a soit les ténèbres, il y a la lumière. Si tu n'es pas dans les ténèbres, tu es dans la lumière. Si tu es dans la lumière, soit tu es dans la lumière, ou soit dans les ténèbres. C'est clair. Jésus a dit, je suis la lumière du monde, et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et qu'est-ce qu'il pouvait dire? Il dit, le monde est dans les ténèbres. Les ténèbres dont tu parles, ça parce qu'il fait nuit noire actuellement, c'est le système, l'esprit dans lequel les choses fonctionnent. Et si on n'a pas assez d'instructions pour saisir les profondeurs des choses,
on ne peut pas comprendre au fond ce que Dieu fait. Donc, on peut facilement se faire avoir, facilement se faire tromper, parce que la nature de celui qui est le maître des ténèbres, c'est le mensonge, c'est la tromperie. Un menteur, ou le mensonge, c'est mentir, c'est dire ce qui n'est pas vrai. Mais faire en sorte que celui qui entend ait l'impression que c'est vrai. Un grand menteur, il y a des menteurs de petit niveau, mais les grands menteurs, les grands arnaqueurs, vous voyez quelqu'un, récemment on a parlé d'un jeune Ivoirien qui aurait piqué combien de milliards de francs à plusieurs banques à la fois. Mais en ligne. Voilà. C'est un professionnel, quelqu'un qui va se permettre d'habiller. Il y a un autre aussi dont ils ont parlé, il s'habille, il rentre dans une banque. Lui, ce n'est pas les petites affaires, c'est un arnaqueur spécial. Mais quand il fait, tu as l'impression que ce qu'il fait est vrai. Le mensonge ici, vraiment se présentait toujours pour dire je suis le mensonge, bon, on n'avait pas à le suivre. Il faut qu'il s'habille très bien pour ressembler au vrai, pourquoi les gens y croient. Donc, il y a au milieu de ces deux groupes ceux qui sont de la masse populaire, qui n'ont pas de connaissances, mais qui sont balancés par-ci, par-là. Non, moi je suis athée, je ne crois pas en Dieu. Je rappelle que les grands maîtres occultes, les grands mystiques eux-mêmes, ils reconnaissent l'existence du Créateur. Oui. Les grands patrons de la franc-maçonnerie reconnaissent l'existence du Créateur. Ceux qui sont arrivés à un certain niveau savent qu'il existe. Comme vous allez en Europe, il y a même une vidéo dessus de l'homme de Dieu, David Attaway, The Rape of Europe, c'est-à-dire le viol de l'Europe. Mais c'est extraordinaire, tu suis. Le Parlement européen, ils l'ont construit sur le modèle de la tour de Babel. Ils reconnaissent ça, que leur ancêtre est numéro 2. Quand tu vas, il y a un endroit où ils ont mis la pomme, ils ont dessiné une grosse pomme là. Après là, vous avez une pomme avec un morceau coupé. Les gens ne savent pas ce que ça veut dire. C'est un honneur à Lucifer. Il dit c'est parce qu'ils ont péché qu'ils ont eu la connaissance pour créer ces appareils. Voilà ce que ça veut dire. Et à la partie où la Bible parle de la bête, sur la bête, la femme assise sur la bête. Et donc, quand tu suis, tu te rends compte qu'ils reconnaissent l'existence de Dieu. Vous avez le chanteur Jay-Z, le rappeur là, qui chante une chanson, il dit, il reconnaît l'existence du fallen angel. Quand il parle de fallen angel, ça dit l'ange déchu, Lucifer. Il dit, grâce à Lucifer, eux aujourd'hui sont heureux. Parce que Lucifer a dans le pouvoir du secret. Il dit quand il va mourir, il ira dans les mains du fallen. Il dit quand il va mourir, il ira dans les bras de Lucifer, fallen angel. C'est-à-dire ils reconnaissent que c'est un ange déchu. Ils vont même jusqu'à lui te dire que Dieu a été trop dur dans son jugement à lui. Non, là je parle des grands maîtres occultes. Donc on va les plaisanter en bas en train de s'amuser. Ils ne savent pas de quoi il s'agit. Sinon un grand maître occulte reconnaît l'existence du Créateur. Voilà pourquoi, quand tu prends par exemple des systèmes comme le système vaticano-romain, vous voyez des soi-disant papes assis avec dans la chaise une croix renversée qui est le symbole du blasphème, du reniement de Christ. Un individu qui se réclame Dieu, sachant très bien qu'il ne sera jamais sauvé parce que lui se réclame l'éclat légal de Dieu. C'est des alliances qu'ils font volontairement avec Lucifer, défiant Dieu ouvertement. S'ils aussi ne reconnaissent pas l'existence de Dieu, pourquoi ils vont parler de Christ? Ils parlent de lui, ils savent qu'il existe. Mais ils n'en veulent pas. Parce que, pour eux, c'est grâce à Lucifer qu'ils sont puissants. Le mystique est content quand il voit d'après l'ignorant du peuple, là, il est content parce que lui, il sait que le pouvoir qu'il a, il a obtenu par des pratiques sataniques. Il est obligé de se coucher tard, il est obligé de sortir tard la nuit. Hein? Il y a des endroits ici d'Abidjan, et un peu partout, où ils se réunissent tous à faire des incantations. Ce sont eux qui font les sacrifices humains, là, qui enlèvent les gens. Il faut qu'ils boivent du sang, il faut qu'ils enlèvent les organes frais. Donc quand tu le vois la journée, oh le boss, vraiment, comment tu as fait pour avoir ton travail? Vraiment, moi, je voulais être bien comme toi. Il rit. Il sait qu'il a travaillé, mais il est conscient que si tu veux avoir ce qu'il a, il faut aller payer le prix de l'autre côté. Sinon, si tu veux te concentrer de la sueur du front, ça prend du temps. Mais si c'est Dieu aussi qui donne, donc ils savent. C'est pourquoi ils essaient de créer un mystère autour de l'argent. Les gens ont l'impression que derrière l'argent, il y a toute une puissance. Il n'y a rien. Il y a un démon qui est là. Ce n'est pas que l'argent est un démon, mais il y a un démon qui est derrière. Comme ça dépend de l'esprit qu'on veut en faire. Non, c'est un moyen de change. Mais si quelqu'un ne veut pas se contenter du peu qu'il a, comme je dis souvent, je comprends quelqu'un qui a 2-3 milliards qui cherche à en avoir là-bas, il ne sait pas ce qu'il cherche avec. Ça ne suffit pas, il faut qu'il vole un État, il faut qu'il vole un pays, il faut qu'il rentre dans tous les coins. Des gens qui vont voler, ils volent des milliards. Un homme comme ça, il n'a plus de cœur. Il y a qui boivent le sang frais. J'ai lu l'histoire d'un président déchu d'Afrique, là. Sa fille qui dit un truc sur Internet.
Ah, depuis que notre Père n'est plus au pouvoir, le sang humain nous manque. Grâce à notre Père, on avait du sang frais. Quelqu'un m'a raconté, puis j'ai vu l'histoire sur le net. Oui. Demandez à sa fille, non, quand le Père était vivant, encore au pouvoir, il leur servait du sang frais, du sang humain. Et ça fait du bien, ça donne, ça rend fort. Elle a raconté que le sang même des nouveau-nés là est plus fort et plus puissant. Et que son père, il va prendre le nouveau-né, lui amène le nouveau-né, les enfants qui disparaissent, il amène le nouveau-né, un enfant bébé là, sans défense là, vivant. Il ne va pas l'égorger, hein, il va torturer l'enfant, faire péter les veines et puis tirer le sang de sa bouche. Ça donne plus de pouvoir. Bon, un homme comme ça, il a la tête d'un État. Quel sentiment vous voulez qu'il ait? Les missiles qui sont à la tête de poste des responsabilités, quel sentiment voulez-vous qu'ils aient? Puisque le diable leur arrache le sentiment humain, là, le cœur là n'en a plus. Il y a le pouvoir de voir un organe humain, de prendre et puis manger ça frais. Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Pourquoi être étonné de la réaction de ces hommes qui ont ce pouvoir dit humain, certaines autorités, mais qui ont un cas dur? Ne soyez pas surpris. Son côté humain est arraché. Il faut l'Esprit de Dieu seul vous élever la lutte pour que son côté, que cœur homme la vienne. Sinon, quelqu'un qui il sort. Il a des incantations pour enlever. Il vient là, le courage de garer sa voiture, prendre un être humain que Dieu a créé comme le prendre, aller le découper, prendre son corps et puis le dépecer par morceaux. Un tel type, il n'est plus même. Vous avez vu celui qui a pris le petit, qui a fait du bruit là, le petit Bouba là. On dit, je dis le nom parce que là au moins, tout le monde le croit. Quand les gens l'interrogent, regardez son visage. C'est un visage arrogant, dur. Moi qui ai fait. Quelqu'un comme ça, il n'a plus la tête, il n'est plus là. Ne sois pas étonné, il ne vit même plus. Son côté humain est mort. Il faut Christ seul pour réveiller ça. Donc, n'attendez rien de ces personnes. Si ce n'est que de prier Dieu pour qu'il se souvienne de vous. À des moments, Dieu les utilise comme des instruments parce que, bon, si le gars a un poste de responsabilité qu'il faut passer par lui, ou bien s'il dirige l'État, qu'il a un poste que Dieu lui a permis d'exercer pendant un temps. Parce que quand on dit serviteur de Dieu, il y a les serviteurs pour accomplir la volonté de Dieu, et puis il y a les serviteurs aussi qui sont des instruments de colère dans la main de Dieu. Voilà. C'est pourquoi on comprend que le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Il dit de respecter les autorités, il les place là. Une telle autorité arrive en son temps parce que Dieu est fâché, il veut punir. Telle autorité arrive parce que bon, Dieu est content, il veut donner ceci. Mais chacun, avant de partir, paye. Regardez l'histoire, on l'a vu dans la Bible. Le peuple d'Israël est là, il en paie Dieu, ils sont de bons rois. Quand ils pêchent, il y a le mauvais qui arrive. À un moment, c'est les rois païens qui viennent, qui les annexent. Mais après, quand Dieu finit de régler, il remet tout en ordre. Donc ne soyons pas étonnés de ce qui se passe. La Bible dit rien n'arrive que Dieu ne l'ait permis. Si on comprend ça, on est tranquille. On va jamais faire de bagarre. Non, moi je ne suis pas d'accord. Je dois faire tel match, je dois faire ceci, cela. On dit, on va prier. Prier le Seigneur. Celui qui donne, celui qui ouvre les portes. Tu as monté, tu as descendu le gars là-dessus. Si l'heure de Dieu n'est pas encore arrivée là, donc c'est de prier pour être la place que Dieu veut. De combattre dans le secret. Parce que notre rôle, c'est combattre les fondements démoniaques de ces choses-là. C'est tout. C'est pourquoi le Seigneur a dit on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Sinon on se trompe, on te trompera de cible. Et quand on voit le diable, notre ennemi a versé qu'il rit. Ce sont des hommes qui ne sont que de simples instruments. Lui, il les habite. Comme l'Esprit de Dieu habite en nous aussi, les démons les habitent aussi. La différence, c'est quoi entre le chrétien et puis le mondain? Nous qui sommes habités par le Saint-Esprit, nous avons le vrai enfant de Dieu, il est humble, il est simple, il est effacé. Il sait que ce qu'il fait ne vient pas de lui, c'est la force lui vient de Dieu. Donc il honore Dieu, quand il fait quelque chose, il s'efface. Le mondain, le diable, le démon l'habite, mais le démon lui fait croire que c'est lui qui est puissant. C'est comme le sorcier, le démon lui fait croire que c'est lui qui est fort, c'est lui qui s'envole, c'est lui qui fait tout. C'est ce que le diable fait croire au sorcier, à l'instrument qu'il possède. Donc quand on voit le sorcier, il est arrogant parce qu'il pense qu'il est fort. Alors que, pour moi qui suis en Christ, c'est que ce n'est qu'un simple esprit qui l'anime. Donc j'ai le pouvoir d'annuler la puissance de cet esprit. Voilà la différence. Donc lui, ce n'est pas que c'est un démon qui l'anime. Et le démon le fait ainsi comme ça pour le perdre. Comme je raconte souvent, il y a eu un sorcier, un monsieur, il dit, lors de sa confession, il disait que lui, la nuit, il fait 4 fois le tour de la terre. Oui, sorcier, oui. C'était autant de... C'est un peu après lui, ils ont parlé avec de Béanzin, là. Mais son témoin fait plus peur que Béanzin, mais on n'a pas sorti ça comme ça. Béanzin, bon, il y a eu deux choses, mais lui aussi, il a fait des trucs terribles. Avec des autorités bien connues ici. Et il expliquait. Mais ce qui m'a marqué, c'est le fait que
Lui, sorcier qui fait 4 fois le tour de la terre. Il dit de minuit à 4 heures du matin, lui, il a le pouvoir de faire 4 fois le tour de la terre. Je ne sais pas si fusée fait ça, mais si satellite fait ça. Donc, il racontait dans sa confession ses puissances, ses pouvoirs, il a plus de tête de démon ici. Quand tu le voyais même là, il était tellement rempli qu'il avait un truc rond au fond ici. Il voit comme ça brille comme ça. Je dis, mais il parle, il dit, mais tu n'es rien. C'est toi qui penses que tu es puissant, ce sont les démons là qui font ta force, non, tu n'es rien. Et dans sa confession, l'une des choses qui m'a fait mal, il dit qu'il a tué un parent parce que ce dernier refusait de donner le transport. Pour venir sur Abidjan, de la ville où on était là, le transport avait 2500. Pour 2500, il a tué le parent en sorcellerie. Mais toi qui fais le tour du monde 4 fois, il a dit, mais tu vois que le diable te trompe, tu fais 4 fois le tour de la terre de minuit à 4 heures du matin. Mais tu es un homme bien si tu fais. Tu sais que tu n'as pas besoin de payer transport. Nous, on a des problèmes ici. C'est pas facile de se déplacer dans, par exemple, à Abidjan. C'est le transport et puis le logement qui nous fatigue. Et il est roi, c'est un grand chef dans la sorcellerie. Mais on n'a pas besoin de te voir, au moins tu es puissant, c'est vrai. Si c'est vrai, prends ta route, nous, on ne veut pas te voir. Mais sache que tu es bien, tu ne vas pas payer transport. Tu prends ton sac, tu dis Abidjan. Bon, si de minuit à 4 heures, tu fais 4 fois le tour de la terre, c'est quand tu es parent dans la vie, tu dis Abidjan, je ne sais pas si c'est une fraction de seconde, tu es arrivé. On n'a pas besoin de te voir pour te montrer que le diable te trompe. Et après, il dit non, il a celui qui est en train, il est en train de chercher une maison, il veut chez son père, encore en train de chercher une maison. Par exemple, prends un studio, ça, il a dit, mais tu es un roi, tu as château, tu as avion. Cette maison, par exemple, paye à bien, c'est une fatigue. Les loyers, à l'intérieur, c'est le loyer. Si tu vois quelqu'un qui est quitté à l'intérieur du pays, il travaille, il vient à bien, s'il s'en prend une maison dans Sikobois, quelque part au fond, là-bas, c'est en fonction de son salaire, il fait ses calculs. Mais toi, tu es bien, tu peux déjà, tu as un château à ton compte. Donc, bref, c'est pour dire que le monde là, il est sous la puissance, la Bible dit sous la puissance du prince de l'air, qui utilise ceux qui sont ses disciples. Mais en face d'eux, il y a ceux qui connaissent la vérité, qui savent où on va. Donc, eux, nous, là, nous sommes opposés, parce qu'on sait, nous savons ce qu'ils font, eux aussi savent ce que nous faisons. C'est le peuple qui est au milieu, qui est ignorant, qui se laisse utiliser. Les gens, comme par exemple, regardez les mystiques, on voit dans les artistes, on voit quand ils chantent, les gens tremblent, ça tombe. Lui, il s'est invoqué son démon. Et la pauvre jeunesse, c'est mon idole. Oh, ils ont fait ceci. La dernière fois, il y a une fille qui était assise, qui pleurait parce qu'on dit que l'artiste est mort. Son idole. Parce qu'avant, les idoles, c'était des trucs qu'on taillait. Le diable, nous, si on fait tailler là pour demander aux gens de se promener, maintenant, là, les choses sont trop. Donc, il faut faire des hommes idoles. Le gars, il s'est invoqué ses démons. Quand il vient, on dit DJ Tan en concert. Wow, il a invoqué ses démons, il est venu. Qu'est-ce qu'il va danser quoi? Il va faire quoi? J'ai vu une affiche en ville, là tu vois, la mis des tout, la mis Kaoulé, tous ses concerts, sortir une bout de son ventre. C'est obligé de bien lu l'affiche. Et puis le titre du concert, c'est Maître et Maître. Maître. Il s'en possédait bien l'esprit des gens qui vont venir au concert. Mais ils ne savent pas. Regardez, vous avez vu le feu Michael Jackson, c'est-à-dire les artistes là, ils font chanter des chansons et il y a une chanson qui va les libérer. Il y a toujours un morceau qui devient un truc de consécration. Michael Jackson, c'est après son clip Thriller là, qu'elle est fait au cimetière là, elle est morte là, c'est là que ça a déclenché pour lui. Chacun doit faire ça. Et comme le mondain, le dernier kata, le dernier fétiche, le dernier cri, pour être vu. C'est pourquoi le Seigneur a dit, n'enviez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, parce que ce n'est pas ce que cet individu a. Mais quelqu'un a des milliards à cause d'argent. À cause d'argent. Mais ceux qui sont fait les crimes rituels, fait les sacrifices, ont compris que l'argent, en fait, c'est le fruit des efforts. Ce sont des valeurs qui se créent, qui se travaillent. Au prix des efforts, cette valeur se crée. Donc le gars se rend compte que c'est du boulot. Donc il a le choix entre patience et puis travailler la sueur de son front, ou bien aller plus rapidement. Pour aller plus rapidement, il faut qu'il ait le soutien de Lucifer, du diable. Donc, voilà un peu. Pour dire que les gens s'orientent dans ce monde en fonction de ce qu'ils savent et ce qu'ils connaissent, ce qu'ils ont compris. Et on peut penser comprendre, connaître, tout en étant dans le faux. Donc, revenons sur nos sujets, parlant d'Internet, nous avons pu comprendre que c'est un instrument de communication utile à nous tous. Internet n'est pas mauvais en soi parce qu'il permet de communiquer.
Maintenant, chaque individu, chaque groupe, selon les esprits qui les animent, les utilise pour en faire ce qu'il veut. Moi, je peux utiliser une plateforme Internet pour pouvoir parler à mes amis, porter l'évangile, ainsi de suite. Mais en même temps que tu ouvres ta page, il y a toutes sortes de publicités qui t'accueillent. Parce que ces gens-là aussi payent. Par exemple, le groupe, si on prend Google ou bien Facebook, des gens payent, viennent déposer de l'argent à Facebook pour qu'on voit au moins des fenêtres sur la publicité. Et c'est tout ça qui fait la force de Facebook. Sinon, nous, les utilisateurs, qu'est-ce qu'on paye? On ne paye rien. C'est connexion, on paye. Mais un peu qu'on paye, ils n'en ont pas. Et les groupes de publicité aussi déposent pour eux. Donc, de la même manière, tu ouvres ta page, tu as tout. C'est de la même manière. Pour dire que nous, les chrétiens, on n'a pas à fuir ça. C'est de la même manière, quand tu sors chez toi et puis tu prends la route, tu vas trouver tout ce qu'il y a. Le péché sous toutes ses formes. Tu vas trouver des fous, tu vas trouver les prostituées, tu vas trouver les PD, tu vas trouver tous ces choses-là sur la route. Mais tu prends ta route, tu continues ton chemin. Donc, comme on disait, si on veut fuir l'Internet, ça revient à rester. Je me lève le matin, je reste enfermé dans la maison et je programme mes yeux s'ils doivent sortir pour qu'il y ait des choses que je n'attends. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si je sors, je attrape mes yeux, il y a des trucs. Mais tu vas connaître, tu ne vas même pas arriver où tu vas. Tu vas voir l'impudicité. L'impudicité est là, ils sont là. Mais il y a le premier coup d'œil, ça est sur le chemin. Devant même tu bouges au volant, il y a une distraction. Mais c'est là où ça devient un problème, c'est quand tu as vu une fois et puis tu as te fixer dessus. C'est là le diable dit, ah, ça t'intéresse. C'est comme tu as un commerçant qui passe avec une marchandise. Il y a tant. Quand vous êtes souvent au feu, tu regardes tout droit. Et quand il passe avec le marchandise, si tu n'es pas occupé, il prend, il s'en va. Mais quand tu as regardé une fois, deux fois, le gars il revient, il sait que tu as fixé une attention sur son truc. Voilà. On peut dire que aujourd'hui, là où nous sommes, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas utiliser l'Internet. Il nous le faut. On a dit, hein, celui qui dit je ne veux pas faire utiliser Internet, il ne faut pas qu'il utilise son téléphone. C'est les ondes là, c'est ça. Il ne faut pas qu'il aille à la banque non plus. C'est Internet aussi qui met les trucs en réseau. Bref, donc voilà un peu tout ça. Et aujourd'hui, ce que nous voulons voir, c'est, on a dit le chrétien face à Internet, on en a longuement parlé. Aujourd'hui, commencer aujourd'hui, le chrétien face à la monnaie électronique. On a dit le système monétaire. C'est très important de comprendre ça. Ce matin, quand j'ai fait un peu le développement, les frères, les pasteurs qui étaient, ils sont tous arrêtés jusqu'à 5. J'ai vu que ça les dit vraiment, c'est intéressant. Non, il faut que vous compreniez. D'abord, donc, pour voir la monnaie électronique, il faut savoir ce que c'est que la monnaie. La monnaie, c'est quoi? C'est un moyen de change. Voilà. Qui parle de monnaie? Le mot monnaie signifie échanger. Je monnaie ma chose. C'est-à-dire, je te donne ma chose contre quelque chose. Et donc, l'histoire des échanges a commencé depuis les premiers hommes. Et les premiers échanges se faisaient par le troc. Les gens n'étaient pas nombreux vivant dans leur petit groupe communautaire. Bon, je vais au champ, j'envoie mes tomates, toi t'envoies une yam. On échangeait, puis on vivait, on n'avait pas de problème. Mais le besoin maintenant de quitter le troc pour utiliser un objet matériel conventionnel pour pouvoir faire nos échanges, le troc c'est quoi? J'ai ça, j'ai mon truc, je te donne, tu me donnes. On fait les estimations, nous on se donne. Ça marchait tant qu'on n'était pas, on était en petit groupe. Les hommes étaient en petit groupe. Mais les peuples ayant commencé à se multiplier, il fallait maintenant des moyens conventionnels que les gens utilisent pour pouvoir faire des échanges entre eux. Voilà. Donc c'est comme ça que l'échange a commencé. Le moyen d'échange qui était le troc va changer de forme pour être, le moyen d'échange va être un objet que les hommes choisissent et décident tout de suite de l'utiliser comme étant moyen de change. Et on a eu plusieurs formes de monnaie. Il y en a tellement eu. Avant, il y avait carrément les échanges qui se faisaient dans certains endroits avec l'or, le diamant directement. Les gens se sont rendus compte aussi que ce n'était pas aussi trop sécurisant de vouloir transporter ces choses. Donc, au fur et à mesure que les temps ont passé, les formes de monnaie ont changé. Depuis les pierres, les objets, on a eu même il y a des peuples où les gens ont utilisé, c'était des cabris, j'ai des chèvres qui associent, je donne une chèvre, tu me donnes ce que je veux. On a eu les kouris, les gens échangeaient avec. Mais qu'est-ce qui se passe?
Actuellement là, il y a encore des courriers. Prenez des courriers et puis allez trouver quelqu'un au marché. Vous dites, tiens les courriers, donne-moi tes tomates. Ils vont te chasser. Ce n'est plus d'actualité. Non? Parce que, au fur et à mesure que les peuples s'étendent, et qu'il y a aussi une nécessité que ces peuples aussi communient, les gens réfléchissent toujours pour trouver quelque chose qui puisse leur permettre de vivre en communauté et aussi de pouvoir entrer en communion avec des gens qui sont loin. Sinon, avant que par exemple les colons ne viennent ici, nous on faisait nos échanges, on a notre manière. On a vu le peuple de Micronésie, en Micronésie, je crois d'Australie, qui utilisait quoi? Sa monnaie c'était des pierres, de grosses pierres qu'il fallait tailler. Donc plus ta pierre est grosse, plus tu es riche. Et il y a une image où tu les vois en train de transporter leur richesse. De grosses pierres, les petits, les gens transportaient. Le riche, il est là, puis on est en train de transporter son trésor, quoi. Plus tu avais de grosses pierres, plus tu es riche. Ils ont continué ça, paraît-il, jusqu'en 2000 pratiquement. Et donc, il y a eu plusieurs formes de monnaie jusqu'à ce qu'on arrive à la forme de monnaie à laquelle notre génération a été habituée. Nous sommes actuellement une génération dans laquelle c'est en train de s'effectuer une grande transition, ce qui a commencé depuis, je peux dire 2000 pratiquement. Nous avons été habitués à la monnaie fiduciaire, monnaie matérielle, papier, pièce. Ça, tout le monde sait. Donc, quand on nous parlait d'argent, ce que nous appelons l'argent ou la monnaie, on voyait tout de suite nos billets et nos pièces. Tout simplement, ça convenait à une époque où il n'y avait pas de système informatique développé. Il n'y avait pas, en tout cas, je peux dire, l'industrie nécessaire pour les transformations. Il y a beaucoup de choses qui n'existaient pas. Mais, au fur et à mesure que les temps sont passés, cette monnaie fiduciaire-là va être transformée en monnaie digitale à partir de l'arrivée d'Internet. Digital, quelque chose qui produit des chiffres virtuels, la monnaie numérique. Et on s'est habitué à ça parce que les gens ont pu allier et monnaie numérique, monnaie digitale et monnaie fiduciaire. On va à pour ceux qui vont à la banque, tu as un compte, on a des chiffres qui sont des chiffres qui font ton numéro de compte. Voilà. Les gens ont marché avec jusqu'à ce qu'aujourd'hui, le monde soit sous l'emprise carrément de ce qu'on appelle des NTIC, nouvelles technologies de l'information. On est entouré, pris dans l'engrenage de l'informatique. Tout est informatisé. Tout s'informatise. On n'a pas d'Internet qui parle d'Internet, tout va parler de l'informatique. Tout est en train d'être informatisé et tout va via le net. Donc, les gens se rendant compte qu'il y a l'informatique, le système numérique. D'abord, quand on prend les billets, une chose très importante à rappeler, vous prenez nos billets, monnaie fiduciaire, vous voyez des numéros dessus, le numéro de série. C'est ce qui fait sa valeur. C'est un numéro de série, un numéro imprimé qui est dessus. Mais imaginez, le billet est déclaré et c'est le numéro qui est considéré, qui a de la valeur. Mais on l'imprime sur un support. Maintenant qu'il y a Internet, il y a le développement informatique, les gens se disent quoi? Ça fait moins de gaspillage pour eux. Ça, c'est l'un des objectifs premiers. Au plan économique, en tout cas, ça leur fait moins de gaspillage par le numéro de série. Au lieu qu'on imprime sur plusieurs papiers, les gens trouvent bon. Ouvre-toi un wallet, c'est-à-dire un portefeuille électronique. C'est le même portefeuille. Avant, on fait ça sur papier, tu mets dans ce que nous on appelait le bédou. Maintenant, le bédou, là, il est électronique. Bon, les mêmes numéros de série, là, on les transporte dans ce qu'on appelle ton wallet. Donc, ça fait la valeur, ça remplace les papiers. Et vous allez dans les banques, aujourd'hui, on parle de e-wallet dans les banques. Du e-banking. Parce que les gens se préparent, ils savent très bien que la monnaie fiduciaire doit disparaître. Ça, ce n'est pas nous qui décidons, c'est un fait. C'est la situation socio-économique du moment, dépendant de aussi les moyens de communication actuels. Parce qu'ils parlent d'argent, on parle de communication, on communique, il y a l'argent dedans aussi. Les deux la vont ensemble. Et comme tout est en train d'être informatisé, on est obligé, qu'on le veuille ou non, de changer la forme de la monnaie. Comme on l'a dit déjà, ceux qui impriment les billets, là, il y a déjà une charge de moins. Et les frais qu'il fallait engager pour imprimer les billets sont retirés. L'autre avantage immédiat, c'est qu'au moins, ça évite les falsifications. Voilà. Donc, nous sommes à l'ère du numérique.
de l'électronique. Et via Internet, permet l'échange de données, les échanges de données de pair à pair, c'est-à-dire d'individu à individu, soit proche ou soit loin. Mais Internet nous permet ça. Donc les gens, dans leur réflexion, se sont dit, ben, tiens, si Internet existe, si les moyens numériques sont là, donc on peut maintenant passer à une économie numérique. Tout sera en chiffres, tout sera numérisé. C'est facile de suivre la traçabilité, c'est facile avec ça d'aller contre, en tout cas, de minimiser les fraudes. Ça, c'est les arguments qu'ils donnent dessus. Et ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Parce qu'au moins, tout est tracé là. On prend par exemple aux impôts de Côte d'Ivoire, on dit maintenant les impôts, on va les payer par Orange Money et autres. Voilà. Et si c'est payé, il y a la traçabilité. Il y a le nom, il y a tout. C'est intéressant. Mais déjà, par exemple, je prends par exemple celui qui est un agent des impôts qui bâtissait son bonheur sur les transactions de main à main, il va être en difficulté face à ça. Voilà. Donc il faut trouver notre c'est-à-dire les gens doivent s'adapter maintenant. Voilà notre monde. Où il va. Bon, nous, chrétiens étant là, on doit pouvoir comprendre ce cheminement, cette métamorphose, cette transformation du système monétaire. Comprendre. Il va arriver le moment où tu vas à la boutique, tu vas prendre ce dialogue, je veux un tonique. Bon, tu as ton portable, il a son truc aussi, vous échangez, tu prends un tonique, tu es parti. En fait, là, c'est la mentalité. Aujourd'hui, c'est aussi la mentalité. Là, ce qu'on a saisi de ça. Les gens sont attachés à la monnaie fiduciaire. Plus de 90% de la population a du mal à s'en séparer. C'est ce qu'on a connu, c'est vrai. Mais beaucoup ont du mal à comprendre qu'il y a des changements. Le fondateur de Ali Ababa, là, il a dit quelque chose qui m'a vraiment intéressé, qui était intéressant. Il dit, dites à vos enfants que le monde change. Que chaque fois, il y aura des changements. Donc, il faut adapter votre intelligence au changement. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit chaque fois pour adapter son affaire aux différents changements, pour ne pas être en retard. Aujourd'hui, vous trouvez des gens qui ne veulent pas, des gens même qui disent sont à l'école et tout, quand on leur dit que, par exemple, il n'y aura plus de pièces et de billets en circulation, pas de monnaie fiduciaire, c'est un problème pour eux. Il dit, mais le vendeur de charbon, comment on a fait? Mais déjà, le vendeur de charbon, il a tablette, il a portable, petit portable, il y a un numéro, tant qu'il y a une puce, et il y a Orange Money, il y a des comptes. Ils vont faire des petites formations, faire des transactions, c'est tout. Les gens réfléchissent pour simplifier ça au maximum. Donc nous devons comprendre que la monnaie, dans notre ère, là, est devenue numérique. On n'y peut rien. C'est important pour le chrétien de comprendre ça. Ce point, il faut comprendre. Et puis il faut l'accepter, parce que ce fonctionnement ne dépend pas de nous. C'est le monde et son système monétaire. Ce n'est pas nous qui dominons sur le monde. C'est comme quand Jésus est venu en Israël, il a trouvé les deniers, les pièces de César. Mais c'est avec ça qu'il fait des transactions. Quand les gens sont venus demander, il dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Ça ne dérange pas parfois, puis c'est le moyen de change. Dans Luc 16, que nous pouvons lire après, c'est l'histoire de l'économe infidèle. Avec ce que Dieu appelle les richesses injustes. C'est les richesses du monde. Sur quel fondement les gens font tout ça? Bon, Dieu appelle ça la richesse injuste. Parce que lui, il a créé les hommes égaux. Et les hommes, il y en a qui disent, non, moi, ma monnaie est supérieure à toi. Il vole ton or ici, il s'en transporté chez lui, et puis il évalue ça sur toi, et toi, il te fait payer cher. C'est ce qui se passe. On voit les puissances européennes, et qui ne peuvent pas lâcher l'Afrique. Parce que si elles lâchent l'Afrique, elle tombe. Où ils vont creuser l'or, ils vont creuser le diamant, c'est ici. L'ivoire, ils prennent tout ici. Comment on peut te dire, non, vos terres sont riches, mais vous êtes pauvres. C'est quelle expression? Et ils ont réussi à formater la mentalité des gens. Non, il faudrait qu'on vienne pour creuser pour vous, sinon on ne peut pas transformer. Pourquoi on ne nous montre pas comment on transforme? Si vous transformez, moi j'ai le brut. Donc laissez-moi, je creuse mon brut, je fais sortir mon or de terre, je te donne, toi tu transformes. Mais non, moi-même je vais venir creuser ton or. Moi-même je vais venir faire ceci. Pour ça, il faut tuer des gens, il faut faire des complots, il faut faire tout ça. C'est ce que Dieu appelle richesse injuste. Il y a de l'injustice dans les fondements de ces richesses-là. Mais au Seigneur de dire que les hommes de ce siècle présent sont plus sages, plus prudents avec. C'est pour dire que ces richesses, nous les utilisons déjà. Mardi prochain, on verra ce volet marque de la bête. Parce que c'est l'un des points
Que le chrétien, on parle de monnaie numérique du chrétien, non, c'est la marque de la bête. Ce n'est pas encore la marque de la bête. C'est un processus. On n'y est pas encore arrivé. On s'en va vers ça. Mais ce qui est là, la monnaie numérique, n'est pas la marque de la bête. C'est la monnaie qui s'impose avec le temps. Mais là, des individus tapis dans l'ombre qui disent, ah ça fait notre affaire, on peut utiliser ça pour faire asseoir notre business. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais, le mystique, il est riche. Mais il a toujours envie de voler. Quelqu'un qui a réussi à voler 1 milliard, qui a accumulé 2 milliards. Il a envie de voler 3. Il a envie de voler 4. On dit, il y a terrain ici, c'est acheté. Il y a des gens qui sont dans leur maison. Il faut casser, raser la maison, faire des faux papiers pour prendre. Il a pas, s'il n'est pas malade. Ce qu'il a eu là derrière, ça lui suffit pour vivre. Mais Dieu même, comme Dieu est contre la manière dont il travaille, Dieu ferme son intelligence pour que ça ne lui suffit jamais pour qu'il tombe dans son propre piège. Comprenez que c'est comme ça. Ne soyez pas étonnés de ce que quelqu'un qui a acquis des richesses injustement, au prix du sang des autres, en faisant des sacrifices, en faisant ceci, cela. Ne soyez pas étonnés de leur endurcissement. Dieu même les endurcit pour les perdre. C'est tout. C'est Dieu même qui les endurcit. Il faut qu'ils se perdent. Ça finit toujours mal. Vous avez vu une fois ici un féticheur, un marabout, on dit là, il a été marabout, il a bien fini. J'étais à Gagnon, alors que quand Nayon m'a montré un monsieur, il dit qu'il était le plus riche de la ville. Je vois un monsieur avec un bout bleu sale, là, avec un bâton. Je demande si c'était le plus riche de la ville. Il est en train de passer un bâton. Il dit, ben c'est le diable. T'as eu, hein? Oui. Un matin, il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans ses pratiques, ses fétiches, les démons ont lâché, tout commence à faire papa, il y en a qui prennent feu, tout est parti. Pourtant, quand il passait, de suite, quand je rentrais là, je vois un monsieur sorti d'une Land Rover. Quand tu le vois lui-même là même, il a une plaque spéciale qui a mis son nom, il ne sait pas c'est quel nom il a mis. Tu vois, mais des trucs en train de marcher. Quand tu le regardes, ça ne ressemble pas au véhicule. C'est quelqu'un qui allait faire, il est venu voir un ici, il est en train de faire un chantier. Tu le vois même sortir, il vient vers la voiture, il cherche, ça dit qu'il n'a pas souffert pour avoir. Ouais. Il n'a pas souffert pour avoir. Tu as souffert pour avoir quelque chose, tu n'as pas adoré cet objet-là. Plus tout le temps qu'on m'a dit, bon, ça. Ce monsieur, vous le voyez, ça veut dire qu'il a fait de vilaines choses pour avoir ça. Les jeunes vont le voir. Ah non, vraiment. Ici, par exemple, dans notre quartier, on voit plein de jeunes brouteurs. Le gars, il a la grosse voiture, mais il dort dans le studio. Il ne veut pas aller loin. Lui, il vomit l'argent. Quand il sort la nuit, il attend la nuit. La nuit, là, ils sont sapés et ils sortent de leur trou, ils apparaissent la nuit. Le système monétaire, nous, on ne peut pas ne pas l'utiliser. Quand on parle de marque, la bête, il y a de quoi. Prenez les billets de banque là, ou les pièces là. C'est des effigies qui sont dessus. C'est des effigies. Des affaires qui sont dessus. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a dit même que ça, on ne peut pas utiliser. C'est des symboles de quoi, plein de trucs occultes qui sont dessus. Mais on utilise quand même. Parce que, c'est pas nous qui avons que ça, c'est le moyen de change du temps. Voilà, c'est tout. Celui qui s'en fabriqué, s'il rentre dans la terre, il fait quoi? C'est son problème. Mais tant que je n'ai rien à voir, ce n'est qu'un moyen de change, c'est ce qui est conventionnel, je l'utilise. Si on me dit que c'est une monnaie spéciale, mystique, là, je ne vais pas utiliser. Voilà. Donc, la monnaie, c'est le moyen de change. Et au fur et à mesure que les peuples grandissent, évoluent, se développent, il y a des changements. Et l'imposition aujourd'hui de l'informatique fait que la monnaie numérique elle-même s'impose d'elle-même. Voilà. Donc, il faut comprendre ça. On est à cette ère-là, c'est quelque chose qui s'impose. Alors, on aura l'occasion, la prochaine fois, de tranquillement voir ce volet qui intrigue beaucoup les gens concernant l'aspect de ce qu'on appelle marque de la bête, l'esprit occulte qui est derrière, mais qu'il ne faut pas confondre avec l'évolution du système monétaire actuel. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà, nous sommes à l'ère de la monnaie numérique, on est obligé de l'utiliser. Pour nous qui sommes chrétiens, la Bible a dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ce sont des choses que nous devons connaître, nous devons comprendre. Voir la lumière de la parole de Dieu, comment on évolue. Donc aujourd'hui, on a pu voir ce qu'est la monnaie.
moyen de change qu'utilise un peuple en fonction de la mentalité actuelle du peuple, en fonction de son environnement, en fonction de ses moyens de communication, en fonction de tout ce qu'il y a, tout ce qui sert à son développement, à son épanouissement dans le temps où il se trouve. Voilà. Et comme on a dit, nous sommes dans une génération actuelle qui est dans une étape de transition. Nous sommes vers la fin du temps de la monnaie fiduciaire et en train de rentrer dans le temps de la monnaie numérique. Et on le voit, on veut ou on ne veut pas, cet ordinateur on va utiliser. Regardez les tablettes, on a des tablettes qui font même des tablettes de 5G ou bien quoi. Quand tu regardes le prix 1 million, 2 millions, la tablette même qui vaut le prix de voiture. Oui. Moi en Afrique ici, 2 millions, 5 millions, payer mon avec le premier. Une tablette, un objet. Oui. Non, c'est le temps. Donc, soyons curieux, regardons. Et en ayant l'attitude, pour terminer, l'attitude du chrétien, c'est celle, en ces temps, c'est l'attitude des soldats de Gédéon. Les 300 soldats de Gédéon que Dieu a choisis. Israël devait aller en guerre à Gédéon. Il fallait forcément qu'ils aillent se battre. Mais la guerre en question, qui était en face, Dieu savait qu'il fallait qu'ils se battent, mais il fallait des gens prêts. Quand Gédéon est venu, il dit non, on doit aller se battre. La Bible dit qu'il y a des dizaines de milliers de personnes. On est chaud, on est trop fatigué de l'asservissement des Ammonites, là, de ces gens, ces pécheurs-là. Les Philistins nous fatiguent trop. Quand Gédéon a lancé la paix, des dizaines de milliers sont venus. Dieu a regardé, il a dit à Gédéon, les Juges chapitre 6, vous commencez son histoire. Il dit, va dire à ce peuple que celui qui n'a pas encore fini, qui doit voir sa femme dans sa maison, n'a qu'à rentrer. Nous, les autres partis. Il y a eu la moitié des dizaines de milliers qui sont bon, c'est vrai, on était chaud pour aller se battre, mais bon, comme on peut aller se reposer, on va se reposer. C'était l'émotion du début. Dieu dit, ça ne suffit pas. Il a lancé un autre appel. Il y a un autre groupe encore qui est sorti. Et après, ils sont allés aux eaux. Il y avait la nécessité de boire. Ça, c'est très important. Dieu sait qu'on doit boire. Il sait qu'on doit manger. Il a même dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Il avait dit que le pain est utile à l'homme. Mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, nous, déjà par la parole de Dieu, nous sommes, notre esprit est nourri, ça nous permet de faire le discernement entre les différents pains qui se proposent à nous pour qu'on choisisse le bon pain. Sinon, Dieu sait qu'on a besoin de pain physique. Mais avec la crainte de Dieu, on sait ce qu'on va manger. Donc, le Seigneur amène ses soldats là au bord de l'eau et il dit à Gédéon, regarde, ceux qui vont voir l'eau et qui vont porter la bouche à l'eau pour laper, ceux-là sont disqualifiés. Mais celui qui va arriver auprès de l'eau et qui va prendre la main pour boire, celui-là sera qualifié. Quelqu'un, il est au bord de l'eau, il sait que tu t'en en guerre. Tu vois l'eau. Et puis maintenant, tu sais qu'il y a un ennemi en face. Tu viens, tu déposes tout. Pour pouvoir prendre la bouche, il dépose tout et puis prend comme ça. Non, il est disqualifié. Celui-là, c'est un brunette, il ne peut pas se défendre. Dans l'autre, qui est arrivé, qui prend un support sur l'autre main et qui prend le temps de boire, il a le temps de regarder à gauche et à droite. Voilà. Et donc, de tous ces dizaines de milliers qui restaient, la Bible dit qu'il y a 300 seulement qui ont été qualifiés. Dieu sait que nous devons boire, mais en ayant l'esprit en éveil. Nous marchons, nous allons utiliser cette monnaie, nous allons utiliser l'Internet, mais tout en ayant l'esprit en éveil pour savoir que ce n'est pas à nous, c'est à ce monde qui vit dans le faux. Il faut avoir le discernement pour savoir ce qu'on prend, ce qu'on ne prend pas et comment on se conduit, ainsi de suite. Parce qu'on ne peut pas fuir le fait qu'on doit boire de l'eau. Je n'ai pas dit comme je suis spirituel, ma soeur, il ne boit pas l'eau de la pompe. Je ne bois plus. Tu vois, sécher et tomber demain. C'est clair. Ou bien je dis là, non, c'est l'argent de Dieu, je n'utilise pas. Bon, quand tout sera numérique, non, moi je n'utilise pas. C'est l'argent de la bête. Ce n'est pas ça encore. La prochaine fois, on verra ce que la marque de la bête. Mais ce n'est pas ça. L'individu ne sait pas. Il dit, bon, je suis tellement spirituel que je n'y touche pas. Attention. Donc voilà pour aujourd'hui. Nous allons arrêter là, finir notre étude. Que Dieu nous bénisse. Je crois que nous avons pu comprendre notre position face à la monnaie. Si on a saisi, on n'a pas de problème avec. On n'a pas fait la monnaie, on utilise. Si c'est un truc conventionnel qui ne pose pas de problème, qui est dans le mouvement, on l'utilise parce que c'est pour échanger. Voilà. Ça ne m'empêche pas de prier, ça ne m'empêche pas d'adorer mon Dieu. Mais je ne vais pas me jeter, par exemple, nous on a fait une monnaie, il y a la tête d'un démon du ciel, ces cornes là, je ne l'utilise pas. De façon ouverte, Lucifer se présente. Bon, si c'est la seule monnaie qui est là, mais ce n'est pas la seule.
Il y a plusieurs, il y a des trucs qui sont, on dit, bon, ça c'est par exemple une marque pour être dans tel système. Il va aller chercher quoi là-bas? C'est ça. C'est un peu comme ceux qui vont dans les loges mystiques. Vous voyez, les loges mystiques, vous les voyez avec des symboles, des effigies, des amulettes, des chevalières et tout. Ils ont des manières de mettre leur cravate. Je vais chercher quoi là-bas? Mais je suis là où je sais que cela me permet de vivre sans affecter ma foi. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons prier donc pour dire merci au Seigneur pour ce qu'il nous a permis d'entendre, qui nous aide afin que nous soyons davantage vigilants et forts. Nous avons besoin nous-mêmes de comprendre pour notre édification et de pouvoir aussi partager le message avec nos frères et sœurs pour qu'ils soient éclairés. Que le Seigneur nous aide dans ce monde, à savoir où on va. Prions le Seigneur.